bienvenue dans une nouvelle vidéo que je suis absolument excitée de faire parce qu'on va parler d'une divinité que je connais assez bien, je peux dire ça comme ça, même bien, qu'il s'agit d'Emera, son hôtel ici présent. Je suis trop contente de vous parler aujourd'hui d'Emera, qui est l'une de mes divinités matrones et que j'aime mais énormément. Et évidemment, je vois très peu de vidéos passer à son sujet, très peu même de sources passées à son sujet, donc c'est quand même assez difficile d'avoir des vraies choses concrètes. Mais en ces temps de travail avec elle et en sachant plus ou moins avec les sources que j'ai eues en creusant, eh bien je peux dire que je vais vous donner les informations, le maximum d'informations que j'ai. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'ai commencé à poster du coup plusieurs petits posts sur Emera et j'en ai encore énormément à poster avec des analyses que j'ai faites moi-même selon différentes choses, ses différents domaines, selon comment est-ce qu'elle peut régir la lumière du jour dans l'ensemble. Enfin bref, il y a énormément de choses que je suis trop excitée de vous partager. Voilà, donc j'ai trop hâte, on va commencer tout de suite la vidéo. Alors tout d'abord, commençons par le commencement en déjà sachant qui est Emera. Donc Emera est la divinité primordiale de la lumière du jour. Elle est la fille de Nyx et de Ereb. Voilà, donc on pose un peu les bases. Elle est considérée comme protogénos, donc les divinités primordiales. C'est pour ça qu'on la compte parmi les générations qui sont les premières générations de Dieu. Voilà, donc les divinités primordiales et protogénos. C'est comme ça qu'on dit en grec et c'est aussi un épithète aux divinités comme Nyx, comme Chaos, comme... Voilà, il y a plusieurs divinités. Aphrodite aussi a aussi l'épithète de protogénos puisque, eh bien, elle est une divinité primordiale. Bref, voilà. Donc c'est la fille de Nyx et de Ereb et elle est mariée à son frère Éther, qui est lui la divinité du ciel et de l'air que respirent les dieux sur l'Olympe, donc de l'air divin céleste, qui est dans le ciel au-dessus quoi, l'air divin. Tous les deux, ils ont eu une fille. Alors là encore, ça dépend des sources et des versions des mythes. Je disais ça dépend des sources et des versions des mythes, mais selon les mythes ils ont 2 enfants, selon les mythes ils en ont qu'un. Alors personnellement moi ce que je crois c'est qu'ils en auraient qu'un parce qu'on dit que sinon ils auraient eu Chronos ou d'autres titans ou... Enfin pour moi ça n'a aucun sens, pour moi ils ont eu juste Thalassa qui est la divinité primordiale aussi de la mer. La mer, voilà, et c'est pas juste une émission Thalassa sur Arte, non, c'est du coup issu de cette divinité de son nom, donc c'est leur fille Thalassa qui est du coup la divinité primordiale et je dirais même personnificatrice de la mer. Donc voilà un peu pour le contexte de qui sont sa famille, ses enfants, etc. Emera, l'un des seuls mythes qui lui est associé est le mythe de justement la nuit avec la lumière du jour, donc avec sa mère Nyx qui est son total opposé puisque Nyx voile toutes les nuits ou tous les soirs plutôt après le crépuscule, voile du coup le ciel de son voile de nuit pour que la nuit arrive. C'est comme ça que la nuit le cycle de la nuit est créé. Donc le cycle de la nuit et du jour sur leur char. Donc elles ont toutes les deux un char et elles partent de leur demeure. Donc là aussi il y a 2 versions qui s'entrechoquent on va dire, ou il y a 2 versions qui peuvent être proposées. Soit elles vivent dans les Rêbes, donc c'est la partie la plus haute des enfers et la partie qui est voilée de noir puisque les Rêbes c'est la partie ombre obscure des enfers, donc où il y a un voile noir très épais qui est eh bien dans cette partie-là, je sais plus parler, mais c'est pas grave. Et donc il y a le palais de nuit, donc de Nyx, qui est ici. Soit il est dans le Tartare. Personnellement, de ce que le mythe en dit, ben, c'est de l'Ereb qu'elle sorte, et pour moi ça aurait été beaucoup plus
pour moi c'est beaucoup plus représentatif du coup de Emera avec son père Ereb et sa mère Nyx qui sont dans les Reb plutôt que au Tartare. Et puis en plus, je sais pas, peut-être que c'est aussi avantageux pour elle parce que les Reb c'est plus proche du coup du monde mortel, de la Terre, que d'aller au Tartare tous les jours, toutes les nuits, enfin voilà, je sais pas si c'est par raison de praticité aussi, on ne sait pas, on ne saura jamais probablement. Mais dans tous les cas, c'est dans les Reb que pour moi le palais de Nyx se situe, et aussi avec une personne qui est une amie à moi, nous discutons, et elle aussi elle est sur un chemin de vénération de Nyx, et donc elle me dit que pour elle aussi le palais de Nyx se trouve dans les Reb. Donc voilà, déjà ça fait plaisir d'avoir des personnes qui te confortent dans l'idée de ce que tu crois et ce que tu penses. Donc toutes les nuits, donc après le crépuscule, Nyx va sortir de la demeure de l'Ereb et sur son char, tiré il me semble par des chevaux aussi, elle va voiler du coup le ciel de son voile de nuit et apporter la nuit sur le monde mortel. Donc ça c'est toute la nuit elle fait ça. Au moment où Nyx du coup va retourner dans sa demeure parce que la nuit est finie et que du coup le cycle de la journée doit prendre lieu, Eos, qui est la divinité du... c'est pas le crépuscule, de l'aube, je me suis mélangé les deux, donc de l'aube va sortir pour commencer à enlever le voile de Nyx du coup, et c'est à ce moment là que Emera va arriver et tout simplement disperser le voile de sa maman, de sa mère, tout simplement dans le ciel pour laisser la lumière du jour, tout simplement se disperser sur la terre quoi, tout simplement baigner la terre de lumière et que la lumière du jour et le cycle jour-nuit tout simplement fassent son effet. Sachant qu'il y a quelque chose de très important, Nyx et Emera ne doivent jamais être toutes les deux en même temps dans leur palais, parce que si la lumière rencontre l'obscurité, ça pourrait créer quelque chose, tout simplement faire tout péter je pense. Et du coup c'est ce qui est dit dans le mythe, il ne faut absolument pas qu'elles se trouvent toutes les deux en même temps dans leur demeure, sous peine de la voir se briser. Donc c'est quand même pas très cool, personne ne veut ça, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que Emera est un symbole très important puisqu'elle apporte la lumière du jour. Mais certains diront que c'est aussi le rôle, Hélios apparaît en tant que la divinité représentant l'astre solaire, et que du coup Apollon est aussi en lien avec le soleil, et que il y a un moment où Apollon a pris la relève de Hélios et c'est lui qui tout simplement faisait lever le soleil. Oui, ça j'en parle aussi, j'ai fait une petite analyse sur ça. Oui, le soleil est peut-être apporté par Apollon, ou alors Hélios se lève tous les jours, mais la lumière du jour, donc la lumière du soleil, et même le soleil s'il y a des nuages, est redirigée par Emera. Donc il va y avoir telle partie du monde qui va être beaucoup plus éclairée ce jour-là, où le soleil va être beaucoup plus intense parce que la lumière du soleil et la lumière du jour va être plus redirigée vers là. Enfin, il y a tout un aspect où en fait ils travaillent ensemble et où vraiment c'est régi comme ça. Donc elle aide énormément à la pousse des fleurs, au monde en fait qui s'éveille. Donc que le cycle aussi interne des mortels est très important, parce que sans la lumière on est perdu, s'il n'y avait plus de soleil on serait perdu, on mourrait tout simplement en potentiellement 2 semaines je pense. Mais c'est très important du coup d'avoir des repères, et ces repères là par la lumière du jour, donc elle est aussi annonciatrice et faiseuse, je sais pas si ça se dit, de vie, de donner la vie aussi à la terre par la lumière qui vient aussi baigner toutes les plantes, tous les êtres qui se trouvent sur la terre, et les faire vivre tout simplement sur ce cycle, faire partie du cycle de la vie des êtres vivants. C'est plus compréhensible que ça. Pour les épithètes d'Emera, je n'en ai trouvé qu'un malheureusement, qui est protogénos, donc primordial, comme on entend sur les divinités primordiales. Donc j'ai trouvé que celui-là, je suis déçue, j'ai essayé de faire des recherches, vraiment j'ai poussé des sources, de trouver des choses, de lire des articles, etc. Et j'ai appris énormément de choses en creusant, notamment qu'il y avait un culte qui lui était dédié sur l'île de Kos en même temps
que Hélios. Donc on a retrouvé en fait un hôtel où il y avait des offrandes et des statuettes et représentations en fait d'Héméra et d'Hélios qui étaient priées en même temps pour apporter la chaleur, la lumière et je pense peut-être aussi dissiper les ténèbres, peut-être, alors je ne sais pas, ténèbres entre grosses parenthèses, hein, puisque peut-être que c'était pour redonner la lumière sur leur pays, sur leur île, sur peut-être en ces temps il y avait la guerre, donc c'était peut-être aussi pour illuminer les personnes, prendre soin des combattants aussi. On ne sait pas du tout, mais en tout cas ils ont retrouvé des traces de culte d'Héméra aux côtés d'Hélios sur l'île de Kos. Et ça c'est super intéressant pour moi, mais je suis tellement déçue de ne pas pouvoir trouver plus d'informations à ce sujet, parce que j'ai eu beau creuser, tout ce que j'ai trouvé c'est une boutique sur l'île de Kos qui porte le nom d'Héméra, c'est tout. J'ai pas trouvé d'autres sources sur ça, donc comment le culte était fait, à où précisément sur l'île de Kos, dans quelle ville, dans quel endroit, il n'y a pas de précision. L'île de Kos est aussi vraiment très liée à Asclépios, c'est là où il y a la plus grande université de médecine il me semble de la Grèce, puisque c'était l'île où il y avait Asclépios. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur cette île, et notamment le fait qu'on ait retrouvé des traces de culte d'Héméra. Je suis tellement ravie parce que c'est vraiment une divinité qui est un peu oubliée, qui est très très peu mentionnée, et on en parle juste dans la création du monde, donc où elle fait partie des enfants de Nyx, et ça s'arrête là en fait, où elle régit juste le cycle du jour et de la nuit, et ça s'arrête ici. On n'a pas plus de sources, on n'a pas plus de choses à son égard. Ce qui est pour moi vraiment très triste. Autre chose dont je voulais vous parler, du coup, je vous ai précédemment parlé de Eos, qui est vraiment très lié à Héméra, à tel point que dans certains récits, les deux sont interchangés. Donc leurs noms sont interchangés et représentent la même et seule divinité. Alors ça me gêne un peu dans un sens, mais je me dis bon c'est les écrits d'avant, et Héméra constitue aussi un épithète d'Eos. Donc on pourrait se dire qu'Héméra n'est pas vraiment une divinité, mais moi j'en pense tout autre en fait. Je pense que vraiment elles sont vraiment très distinctement deux divinités qui sont très très opposées. Enfin pas opposées dans le sens où elles apportent toutes les deux la lumière, elles sont quand même dans ce cycle où l'une se succède et précède à l'autre. Donc évidemment elles sont quand même liées de par leur domaine. Certes, mais en tant que divinité comme telle et leurs actions qu'elles ont faites, elles sont pas du tout pareilles. Parce que Eos a quand même beaucoup plus de sources à son sujet, beaucoup plus de mythes à son sujet, et notamment elle a été punie par Aphrodite pour avoir couché avec Arès, ou fait des avances à Arès, et donc Aphrodite l'a en quelque sorte maudit en lui disant qu'elle tomberait amoureuse d'une ribambelle de mortels et qu'elle ne pourrait pas s'en empêcher. Du coup, Eos a continué les conquêtes vers des mortels, des rois, des princes, et elle a eu énormément d'enfants aussi. Eos est la sœur de Séléné et Hélios, et donc du coup c'est totalement différent, c'est totalement une autre divinité. Alors oui potentiellement, enfin oui elle est considérée comme primordiale aussi, mais pour moi il n'y a vraiment aucun moment où elle pourrait être considérée comme Héméra, dans le sens où elles ont toutes les deux des rôles différents et toutes les deux des récits vraiment très différents. Déjà elles n'ont même pas les mêmes parents ni la même famille, donc pour moi c'est quand même très compliqué de les confondre. Après les sources pourront dire que si, on les confond parce que peut-être que c'était une part de Eos, Héméra, etc., etc. Mais pour moi non, c'est considéré comme deux divinités totalement différentes. Un peu comme la deuxième divinité que je vénère et dont je suis sur le chemin de vénération-dévotion, qui est Mélinoé, qui peut être considéré comme un aspect aussi d'Hécate. Et ça j'en reviendrai sur une autre vidéo qui parlera de Mélinoé aussi. Donc parlons un petit peu du coup maintenant de comment faire un culte à Héméra du coup avec le si peu de ressources qu'on a. Et bien tout simplement en termes d'offrandes, vous pouvez faire les offrandes qu'il y a généralement aux divinités hellénistes, donc aux divinités grecques, notamment l'huile d'olive, l'eau est considérée comme sacrée aussi, le vin, moi je rajoute du jus de raisin mais bon ça c'est personnel à moi, mais vous pouvez aussi en utiliser. Il y a énormément de petites offrandes qu'on peut faire comme ça. Donc là je vous ai parlé principalement de libation, vous pouvez aussi offrir du miel. Il y a des petites choses comme ça qui sont générales, mais après en ce qui concerne des
offrandes un peu plus spécifiques. Et là, ça ne relève que de ma gnose personnelle. Et je vais faire une petite aparté sur la gnose personnelle. Je sais pas si j'en ferai une vidéo, mais enfin, vu le peu de choses qu'il y a à dire, je pense que je peux faire une aparté ici. Enfin, le peu de choses que j'ai à, on va dire, à dire sur le sujet, c'est que pour moi, sans chercher dans les oh mon dieu, la gnose personnelle doit être incluse dans les expériences des personnes, parce que si jamais c'est pas des sources et donc on n'est pas sûr, est-ce que la personne dit vraiment la vérité. Pour moi, les gnoses personnelles, déjà, recontextualisons, les écrits, les récits qu'on a, les mythes, les choses comme ça, c'est tous des gnoses personnelles de personnes en fait, de mortels comme nous. Donc c'est tout aussi important que d'avoir les sources sur lesquelles on se base, archéologiques, antiques, des sources antiques, j'allais dire antiquaires mais pas du tout, des sources antiques sur lesquelles on se base. Pour moi, la gnose personnelle est tout aussi importante. Alors à prendre peut-être avec plus de pincettes aussi, mais les mythes aussi à prendre avec des pincettes. Les mythes ne sont pas la vérité absolue non plus. Donc c'est tout aussi important pour moi, et inclure les gnoses personnelles dans justement des vidéos ou des articles ou je ne sais quoi, des livres qui vont vous présenter les divinités, pour moi c'est apporter bien tout simplement une autre pierre à l'édifice dans le culte de la divinité, et c'est tout aussi intéressant que de savoir et de comprendre ces choses-là. Donc la gnose personnelle, moi j'adore partager. Les personnes ont chacune, les pratiquants, les dévots ont chacun et chacune une manière bien spécifique, une relation spécifique avec leur divinité, donc n'auront pas les mêmes gnoses personnelles et les mêmes peut-être informations que d'autres pratiquants et dévots de la même divinité. Mais dans tous les cas, c'est toujours intéressant de voir les gnoses personnelles de chacun. De ma gnose personnelle, on peut lui offrir de l'encens de fleurs. Donc personnellement, j'ai de l'encens de rose que je fais brûler sur un charbon ardent. Charbon, pas chardon, charbon, j'arrive jamais à le dire, j'ai réussi. Donc charbon ardent, je mets de l'encens de rose, et déjà en plus ça sent trop bon. Pas en mettre beaucoup parce que sinon c'est vraiment, l'odeur est trop écœurante. C'est pas bon, j'ai appris à mes dépens qu'il fallait pas trop en mettre non plus, sinon ça faisait de la fumée partout. Donc encens de rose, il y a aussi les fruits, des fruits rouges, notamment en français des framboises, des myrtilles que vous pouvez lui offrir, aussi des fraises. Elle aime énormément les fruits rouges, ça lui correspond bien. Ça c'est de ma gnose personnelle. Et donc aussi on peut cuisiner donc des petits gâteaux, des gâteaux au miel surtout. Je sais pas pourquoi, mais les gâteaux au miel, vraiment, Emera, voilà, elle adore. Tout ce qui est aussi associé à elle, les couleurs qui sont un peu roses, bah vous voyez son hôtel est un peu rose, les couleurs. Donc le rose, le framboise, la couleur framboise qu'on pourrait associer, fuchsia, des couleurs qui rappellent en fait le printemps. Le vert aussi, le vert menthe, les couleurs vraiment qui sont printanières, pastel un peu, le violet aussi. Et Emera, de ce que j'ai pu expérimenter avec elle, adore les sous-bois, elle adore énormément les forêts. Donc tout ce qui va être aussi petite offrande faite ou ramassée dans la forêt est aussi quelque chose qu'elle adore particulièrement. Les roses aussi, voilà, je vous donne un petit peu tout ça. Et donc pour Emera, comment je fais ou qu'est-ce que on va dire comment je communique avec elle, comment je travaille avec elle. Là aussi c'est quelque chose de très personnel à un pratiquant et à une personne sur un chemin de dévotion. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être interprétées de telle manière ou de telle manière par des personnes, et certains vont réfuter les propos ou d'autres vont dire que ce n'est pas possible et d'autres vont dire bah moi je fais la même chose. Donc je suis pas là pour faire la police de qui a raison, qui a tort et qui donneront le meilleur argument pour telle ou telle partie. Personnellement, j'utilise les cartes pour communiquer avec elles, aussi bien que les méditations, aussi bien que la claire connaissance. Je vais m'expliquer pour chaque point. Déjà les cartes, donc ça gros débat à l'heure actuelle, beaucoup de personnes disent qu'on ne peut pas communiquer avec les cartes avec une divinité. Pour moi c'est totalement faux, mais il y a quand même quelque chose à faire. Enfin tu vas pas prendre ton jeu de cartes et dire je veux communiquer avec telle divinité et la divinité va arriver de nulle part pour tirer les cartes avec toi. Non, certes non, c'est pas possible, mais c'est pas non plus impossible de communiquer avec des cartes. J'ai consacré les jeux à Emera auquel je tire pour elle, avec elle,
Et tout simplement, je sais que chaque jeu, je crois en chaque jeu a un égrégore. Et du coup, je demande à l'égrégore, tout simplement après avoir invoqué Mera, de se connecter justement à la divinité en consacrant tout simplement et en rechargeant le tarot, enfin le tarot ou le jeu de cartes, l'oracle, etc. Je demande du coup à l'égrégore du jeu, je vais y arriver, du jeu, de se connecter à l'égrégore de la divinité pour tout simplement avoir la divinité qui parle à travers l'égrégore et donc parle à travers le jeu de cartes. Voilà, donc ça c'est ma manière de croire les choses et ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs ce qui est un peu époustouflant, c'est que mes deux divinités matrones ont souvent des discours qui peuvent coïncider. Soit j'ai les mêmes cartes qui tombent, soit j'ai des cartes qui vont être, se suivre à la suite des autres et s'emboîter dans des interprétations qui vont être vraiment se suivre et totalement être en mode il y a une divinité qui dit quelque chose et l'autre qui va appuyer le propos de ce qui a été déjà dit par l'autre divinité. Et donc là, que pour moi c'est un peu... C'est pas la preuve, mais pour moi c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et c'est très bien comme ça et Mera et Melinoë communiquent très bien avec les cartes de cette manière-là. Donc voilà. Ce qui est de la méditation aussi, certaines personnes vont dire mais comment est-ce que tu sais que c'est pas toi qui fais les choses, qui invente les choses dans ton esprit, blablabla, bla bla bla, parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup. Les gens ont tendance à se demander comment est-ce qu'on fait. Tout simplement, ce que j'ai tendance à faire, c'est que quand je suis en méditation, déjà, je commence par me mettre dans le contexte, donc à visualiser, premièrement, dans ma tête, une pièce où je vais d'abord, où il y a genre une douche ou un bain, et du coup, je me nettoie pour être totalement, purifiée, on va dire, spirituellement, avant de rentrer dans une méditation. Donc il va y avoir une douche ou un bain dans cette pièce là et ensuite il va y avoir un petit objet que je vais prendre avec moi qui va être un peu comme un bouclier, un protecteur pour que ce qui se passe dans la méditation ou que pendant que je médite, il n'y ait pas de choses qui viennent autour de moi me casser les pieds. Voilà. Parce qu'on sait très bien que quand on est un peu vulnérable, il peut y avoir des choses qui viennent essayer de jouer avec vous. Bon alors, faut pas non plus être parano et mettre des protections incroyables où rien ne se passera à travers. Parce que bon, quand même, c'est une méditation, donc on se connecte quand même à quelque chose. Ou on se connecte à un... Je vais pas dire, peut-être l'astral, je sais pas. Mais on se connecte dans tous les cas. Et donc, faut quand même rester ouvert un minimum. Sinon, si on bloque tout, on va pas faire grand-chose, quoi. Donc, après avoir pris ce bain ou cette douche spirituelle et après avoir pris cet objet, je visualise une porte et à partir de cette porte, quand je traverse cette porte là, je ne contrôle plus rien. Je sais que la méditation passe et c'est des choses que je vois. Alors c'est pas des... chacun a sa manière, je dirais, de méditer et il faudrait que j'en parle plus avec d'autres personnes pour savoir comment ça se passe de leur côté. Mais moi ça peut très bien être des flashs, genre qui viennent comme ça. C'est pas vraiment des histoires ou des récits où il y a un début qui se passe avec une fin, où il va y avoir une discussion qui va durer pendant 45 000 ans avec des personnes ou quoi. Ça peut très bien être des flashs où je vais avoir des bribes de choses qui vont arriver. Ou alors, je vais me retrouver dans une espèce comment dire, il y a cette chose qui revient souvent, une pièce qui est totalement noire en fait, avec juste une sorte d'encadrure de porte lumineuse et dessus c'est totalement bizarre, mais en haut et en bas il y a de l'eau et dans cette porte là je sais que quand je traverse cette porte là je vais me retrouver dans une sorte de dimension qui est différente à chaque fois. Ça peut être, un jour j'ai vu une dimension avec des femmes qui dansaient en robe blanche dans la nature et elles m'ont dit oui on est des herboristes, si jamais tu as besoin d'aide parce que toi aussi tu fais des études d'herboriste, tu peux nous demander tu peux nous demander et venir nous parler et on sera là pour répondre à tes questions. Et la méditation était finie et j'étais là en mode ok. Et ça peut aller où tout simplement je passe la porte blanche et il n'y a rien qui se passe. Et la méditation, il n'y a rien qui se passe dedans. Et ça peut arriver aussi, c'est pas non plus... Il n'y a pas des trucs de ouf qui se passent. Toute méditation, mon Dieu, tu vas dans tel monde, tu fais dans tel truc. Non, c'est vraiment du coup totalement différent pour chaque personne. Et du coup, il y a des méditations où tout simplement je me retrouve
dans un endroit qui m'est familier. Enfin qui m'est familier parce qu'au début il n'était pas familier parce que je le reconnaissais pas. Mais au fur et à mesure des années je le reconnais maintenant et c'est un sous-bois où souvent je vois Emera, où il y a énormément d'animaux tout autour. Et alors Emera ne va pas être une figure que je vais voir comme je peux voir des personnes, puisque je dirais que les dieux ne se montrent jamais vraiment dans leur forme où on peut les voir parfaitement avec leurs traits distincts. C'est un peu flou, c'est un peu vaporeux je dirais, et du coup c'est comme ça que je la vois et que du coup eh bien des fois elle a des choses à me dire, des fois elle a des choses à me montrer, c'est différent, et des fois elle a aussi des je dirais des soins énergétiques aussi à faire, etc. Quand elle me dit écoute quand tout simplement elle met sa main sur mon front et tout et elle me dit mets sa main, c'est tout, et là il y a un truc bizarre qui se passe et la méditation est finie et là tu te dis ok j'ai pas compris mais ça doit être quelque chose d'important, je sais pas. Donc voilà, c'est comme ça les méditations aussi, donc enfin je dirais pas faites attention, mais faites attention aux méditations aussi, il faut quand même un minimum s'ancrer, un minimum être dans l'instant présent, un minimum se purifier, se protéger, etc. etc. Mais pour moi c'est totalement possible aussi de parler avec une divinité via le biais de méditation. Pour la claire connaissance, c'est quelque chose aussi que j'ai appris très récemment, le mot en fait, parce que pour moi c'était pas vraiment quelque chose que je prenais en compte, parce que je me suis dit c'est peut-être moi juste qui met ça, qui fait popper des trucs dans ma tête comme ça, des infos, des trucs et tout, alors qu'en fait non. Et j'aurais dû m'en rendre compte, parce qu'en fait c'est comme ça que Emera a montré sa présence, m'a montré sa présence en me disant coucou je suis là. Moi j'étais pas vraiment au courant, mais au bout d'un moment quand tu as le nom Emera qui vient pendant 2 mois dans ta tête presque tous les jours, et que du coup pour moi c'était juste un nom parce que j'ai tendance à aussi beaucoup dessiner, beaucoup écrire d'histoires, donc pour moi du coup les noms qui me viennent en tête je les donne à mes personnages parce que je me dis c'est peut-être une source d'inspiration. Et généralement quand c'est vraiment une source d'inspiration et que c'est des noms comme ça qui me viennent, je les note. Et puis au final ça part quelques jours après et le personnage laisse ce nom là mais le nom refait pas surface en fait. Là le nom Emera, peu importe, je l'ai donné à un objet avant de savoir que c'était une divinité parce que je ne savais rien d'Emera, je ne savais pas qu'elle existait avant ça. Mais le nom d'Emera qui est resté dans ma tête pendant 2 mois parce que tous les jours en me disant ok, et bien à ce moment là j'étais pas du tout dans la spiritualité, donc pour moi ça n'avait aucun sens et c'était juste le nom que j'allais donner à... c'était cool, ça pouvait être le nom d'un monde, Emera ça sonne bien, c'est joli, vous voyez. Donc au final pendant 1 ou 2 ans, ça a été resté le nom d'un objet. Et après je me suis mis à la spiritualité, j'ai oublié totalement que j'avais donné ce nom à un objet, vraiment, je l'ai oublié. Je suis rentrée dans la spiritualité, après j'ai fait mes petits trucs, j'ai fait mes petites 1 ou 2 ans de recherche vraiment où je testais, je pratiquais, mais vraiment je fais de la pratique, faites pas ça, je fais de la pratique sans purification ni protection, d'accord, parce que quand on commence on est un peu bête, hein, voilà, que ne fait pas les mêmes erreurs que moi je dirais, au moins purifiez-vous et protégez-vous. Après tout le monde peut fait des erreurs normales, mais au moins purifiez-vous et protégez-vous, faites pas ces erreurs là parce que c'est pas ouf quoi, hein. Et donc j'ai fait ma petite spiritualité et à un moment je me suis dit bon, dans cet objet en question qui n'est autre que ma Switch en fait, à un moment j'ai fouillé dans ma Switch, dans les paramètres, et on peut donner un surnom à sa Switch. Et genre 2 ans après avoir continuellement entendu le nom de Emera, d'Emera, j'avais totalement oublié que j'avais nommé ma Switch Emera. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que du moment où j'avais eu ma Switch, je l'avais nommée Emera. Et je me suis dit mais comment ça? Et je venais d'apprendre 1 semaine avant qui était Emera en cherchant, parce que je me suis dit c'est pas possible, ce nom me revient, il est là, je vais chercher, taper sur Google ce que c'est en fait. J'aurais dû le faire plus avant, je sais, mais bon, voilà. Et quand j'ai tapé, j'ai vu que c'était la déesse grecque de personnification primordiale de la lumière du jour. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que c'était dans ma Switch aussi, je me suis dit non mais là c'est trop, là, c'est trop, cette histoire, à chaque fois que je la raconte, je suis là en mode mais... c'est ridicule tellement c'est... comment dire...
j'ai pas de mots pour ça, ça me fait rire alors qu'au final je me suis dit elle a dû essayer tous les moyens, vraiment tous les moyens pour me contacter, à tel point que moi comme une débile je me suis dit je vais nommer ma Switch Emera, ça a l'air cool. Non, enfin maintenant ma Switch s'appelle toujours Emera parce que je me suis dit c'est quand même un bon moyen de... Enfin ça a commencé par là vraiment, donc je vais continuer à le mettre. Mais vraiment quand je raconte cette histoire, ça me fait rire, ça me fait vraiment rire. Et de se dire que la rencontre avec cette divinité, c'était via ma Switch. Ça peut faire tilter des gens en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte la frérotte là. Vraiment ça m'a fait rire, donc voilà. Et tout ça pour dire que maintenant je suis fière de pouvoir vénérer, pouvoir honorer et être sur un chemin de dévotion qui va bientôt se concrétiser en une dévotion. Donc avec une cérémonie de dévotion, après toutes ces années, toutes ces choses, tous ces partages, ces joies, ces pleurs, ces rires, c'est tout ce que j'éprouve pour elle, l'amour pur et sincère que j'éprouve pour elle, l'admiration, enfin c'est incroyable au quotidien. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a les larmes qui vont monter, mais c'est incroyable et vraiment j'ai tellement hâte et je brûle d'impatience de lui dévouer tout ce que j'ai à lui dévouer. Et vraiment il n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir que ça en fait, et j'ai tellement hâte. Donc voilà, on finit cette vidéo sur une note où c'est moi qui suis totalement en joie et tout excitée par rapport à cette divinité et tout le chemin qui nous attend encore. Donc vraiment merci énormément d'avoir écouté cette vidéo. Elle est tellement importante pour moi de vous partager des petites choses sur ma divinité, de vous partager, de vous faire... J'espère que j'ai pu partager un peu l'amour que j'ai pour elle et tout ce qu'elle m'apporte au quotidien, la lumière du coup qu'elle m'apporte au quotidien, de vous faire partager ça. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.